Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube tant attendue et que j'avais tellement hâte de faire pour parler de mon expérience avec l'acné. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience que j'ai eue depuis l'âge de 12 ans. Cette vidéo va être un petit peu longue, on va beaucoup parler. Donc prenez votre caramel macchiato, votre café, votre thé, votre smoothie, votre jus, ce que vous voulez. Mais installez-vous confortablement et tranquillement devant cette vidéo afin d'écouter mon expérience qui sûrement pourra vous aider. En tout cas, je l'espère. Moi, je me suis pris mon gobelet d'eau fraîche parce que j'ai trop soif. Donc, c'est parti! Tout d'abord, je voulais dire à toutes les personnes qui regardent cette vidéo que surtout ne désespérez pas si vous avez de l'acné, si vous avez une perte de confiance en vous à cause de ça, si vous vous sentez mal dans votre peau, etc. Mais surtout ne désespérez pas parce que ça passera un jour, je vous le promets. Moi la première, vous allez voir quand je vais vous montrer les photos avant et après aujourd'hui avec la peau que j'ai. Franchement, il n'y a pas de solution miracle, mais vraiment avec du temps, je vous jure que ça passe. Donc surtout, profitez de la vie et ne vous mettez pas des barrières parce que vous avez de l'acné. Ne vous cachez pas parce que vous avez de l'acné. Vous camouflez pas derrière du maquillage parce que vous avez de l'acné. N'arrêtez pas de sortir ou de voir du monde ou de vous prendre en photo parce que vous avez de l'acné. C'est normal, on est des millions et des millions de personnes sur cette terre à passer par là. Donc vraiment, ne vous en faites pas, ayez confiance en vous et aimez-vous, c'est le plus important. Bon, du coup, je vais commencer cette vidéo par le commencement de mon expérience. Donc j'ai commencé à avoir de l'acné environ vers mes 12-13 ans. Il faut savoir que j'en ai énormément souffert depuis le plus jeune âge. Donc c'est pour ça que je vous dis surtout ne désespérez pas et ne souffrez pas à cause de votre acné. Ne faites pas la même erreur que j'ai fait, même si je sais que c'est très dur et c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'ai commencé à avoir de l'acné vers l'adolescence, quand on commence à grandir, à avoir les règles, etc. Donc là, c'était vraiment de l'acné hormonal et l'acné d'ado que la plupart des jeunes ont, etc. Évidemment, autour de moi, à 12-13 ans, personne n'avait d'acné. Les filles avaient toutes une peau parfaite. Je me sentais très mal dans ma peau à cause de ça parce que je me comparais beaucoup aux autres filles de mon âge, au collège, etc. Franchement, elles avaient toutes une super peau, elles étaient toutes jolies, etc. Et moi, j'étais toute boursouflée. Enfin, franchement, c'était dégueulasse, si je puisse dire. Mais il faut pas parler de soi ou même d'une peau comme ça. Mais c'est la vérité, c'est ce que je trouvais à ce moment-là. Donc à l'époque, je consultais une dermatologue qui me prescrivait des produits de la gamme Aven. Sauf que à l'époque, les produits, franchement, pour les boutons, en tout cas pour ma part, ne fonctionnaient pas du tout. Tout ce qui était Aven, Bioderma, etc. J'en ai testé plein. Vraiment, je pense que j'ai testé toute la pharmacie. Aven, La Roche-Posay, Bioderma, enfin j'en passe, enfin plein d'autres. Et rien ne marchait parce qu'à l'époque, en fait, c'était des crèmes pour les peaux à imperfection, etc. Mais l'acné sévère, ça ne traitait pas avec ce style de crème. Donc moi, pendant des années, j'ai utilisé toutes ces crèmes. Je me suis limite étouffé la peau avec toutes ces crèmes qui en fait ne convenaient pas du tout à mon type de peau que j'avais quand j'étais ado, donc à l'âge de 13 ans. Pourtant, j'étais suivie par une dermato, mais en fait, j'avais la peau très grasse. Je faisais énormément de sébum, j'avais énormément de boutons, j'étais toute boursouflée, j'avais plein de cicatrices, c'était un enfer. Donc à peu près jusqu'à l'âge de 15-16 ans, je dirais, j'ai utilisé ces produits, donc ça fait quand même très long. Et ma peau ne s'améliorait pas du tout. Et en plus de ça, je rajoutais des produits, mais affreux que je ne referai plus jamais de ma vie. Et demain, si j'ai une fille, jamais de la vie je l'autoriserai à utiliser des produits comme ça pour sa peau. Personnellement, ma mère, elle n'en savait rien. À l'époque, on n'en savait rien non plus. Il n'y avait pas toutes ces histoires de produits non comédogènes, etc. Ça n'existait pas encore, ou alors on n'en parlait pas du tout. Donc moi, évidemment, à 14 ans, je voulais m'acheter un peu de fond de teint, un peu de poudre, un peu de mascara, machin et tout. Ce que je faisais, c'est que quand j'allais faire les courses avec ma mère à Carrefour, je m'arrêtais au rayon beauté et du coup, j'achetais les produits Maybelline, machin, etc. Vraiment de la daube. Bon, peut-être que les compos aujourd'hui ont changé, j'en sais rien, je n'utilise pas ce genre de produit. Mais en tout cas, sachez qu'à l'époque, ils étaient comédogènes ces produits. Et franchement, il n'y avait pas pire
que pour bousiller sa peau. En plus, avec de l'acné et du sébum à gogo, c'était la pire des choses parce qu'en fait, j'étouffais ma peau et ma peau, elle ne respirait jamais. Parce que du coup, moi, je voulais camoufler mon acné parce que j'étais hyper complexée par rapport à ça. Et du coup, je mettais 3 tonnes de fond de teint. Déjà, ça faisait beaucoup plus sortir mon acné. Et en plus, les teintes, c'était pas du tout ça. J'y connaissais rien en maquillage. Bref, c'était une catastrophe. Déjà, premier point, chose que j'ai retenue de cette expérience, peu importe l'âge que vous avez, si vous avez de l'acné, en tout cas, n'essayez pas de camoufler votre acné avec des fonds de teint. Peu importe les fonds de teint, que ce soit comédogène, non comédogène, on s'en fout, même des poudres. Vraiment, mais laissez respirer votre peau. Souvent, l'été, j'ai beaucoup d'acné qui ressort à cause du soleil, etc. Du coup, ce que je fais, c'est que je laisse respirer ma peau. L'été, j'évite un maximum de ne pas me maquiller ou en tout cas même ne serait-ce qu'une bébé crème, j'évite d'en mettre l'été parce qu'en fait dès que j'ai de l'acné, j'évite vraiment d'étouffer ma peau parce que c'est ce qu'il y a de pire. Souvent on veut cacher son acné, on veut cacher les 3 cicatrices, etc. qu'on a, mais en fait on étouffe notre peau et notre peau il faut vraiment qu'elle respire, nos pores il faut qu'ils respirent, etc. Donc ça vraiment c'est quelque chose que j'ai retenu, j'ai vraiment retenu la leçon et vraiment ça je vous le dis, surtout si vous avez de l'acné, laissez respirer votre peau, ça ira tellement plus vite. Moi c'est l'erreur que j'ai fait pendant des années de vouloir la camoufler et en fait je pense que ça aurait guéri beaucoup plus vite et j'aurais sûrement moins de cicatrices et une peau aussi beaucoup plus jolie aujourd'hui si j'avais pas utilisé tous ces produits du coup jusqu'à mes 17 ans donc j'ai fait ça, j'étais suivie par une dermato, etc. J'avais essayé le zinc et j'avais aussi essayé les antibiotiques que je ne supportais pas. Le zinc franchement ça faisait rien, mon acné était beaucoup trop sévère. Donc ouais, jusqu'à mes 16-17 ans environ, j'ai eu de l'acné comme ça. Donc j'ai pas retrouvé de photos de cette tranche d'âge avec mon acné. J'ai surtout des photos de moi un peu plus tard quand j'ai eu de l'acné. Du coup vers mes 17 ans est arrivé le jour où je suis allée voir une gynécologue. Elle m'a prescrit une pilule contre l'acné. Donc c'était la première fois que je prenais une contraception. Là, du jour au lendemain, j'avais plus de boutons. Mais vraiment, j'avais plus de boutons. Sauf qu'en fait, c'était la pire expérience de toute ma vie. Très clairement, la pilule, c'est de la merde. Faut se le dire. Non, parce que très clairement, elle m'a prescrit cette pilule, donc j'avais 17 ans, donc j'étais jeune. Déjà, ce que la pilule inflige à notre corps, donc on va pas faire un débat là-dessus, mais c'est hyper mauvais pour la santé. Mais moi, en fait, on m'a donné une pilule qui, aujourd'hui, je crois qu'elle n'est même plus commercialisée, elle n'existe même plus. Donc, s'il y en a qui passent par là et qui connaissent, elle s'appelle Horomone Androcure. En fait, c'est une pilule qui assèche toutes vos muqueuses, donc la peau. Donc, c'est pour ça que j'avais plus de boutons. Elle assèche aussi le cuir chevelu, donc j'avais les cheveux secs comme jamais. Donc là, les cheveux gras, ça n'existait même plus. Elle a séché le nez, la bouche, donc les lèvres, les parties génitales. Donc, bon. Jusque-là, moi j'étais prévenue, mais elle s'inquiétait pas trop. La gynéco était très bien. On la connaissait depuis des années et tout. Bon, elle s'inquiétait pas. Vas-y, hormone androcure. Et en fait, je l'ai pris, je crois, pendant 1 an et demi, cette pilule. Et au bout des 1 an, on entend aux informations que cette pilule donne des tumeurs au cerveau aux femmes. Donc en fait, les personnes qui ont pris cette pilule hormone androcure ont développé une tumeur. Ah, ok, donc moi j'ai 17 ans, j'apprends ça, j'en parle à ma gynéco, oui mais non, ce sont des cas rares, etc. On n'a pas trop encore de recul là-dessus, etc. Ok, pas de souci. 2 mois plus tard, je fais une hémorragie au niveau de l'endomètre. Super, donc tu commences à avoir une vie sexuelle, tu commences à rentrer dans l'âge où ben, tu commences à devenir une femme, etc. Et là, en fait, tu fais une hémorragie, tu sais pas pourquoi. Donc en fait j'avais un énorme comme ça, j'avais une énorme en fait poche de sang qui s'était développée au niveau de mon endomètre et tout ça a été provoqué à cause de la pilule. Donc pour vous dire à quel point c'est de la merde, enfin franchement j'en reviens toujours pas de cette expérience que j'ai eue et tout ça à cause de l'acné parce que très, très sincèrement si je n'étais pas complexée par mon acné, si j'avais été bien soignée avec des crèmes, etc., ou même si j'en avais tout simplement rien à foutre, je n'aurais jamais pris la pilule, je vous le dis direct. Moi la pilule je l'avais pris que pour l'acné de base, j'en avais rien à faire d'avoir des rapports, machin et tout. Enfin, moi j'étais complètement dans une autre planète. Et en fait ça m'a pourri la vie parce que depuis j'ai énormément de soucis à ce niveau-là, je suis vachement surveillée, etc. J'ai dû arrêter cette pilule et en fait dès que j'ai arrêté cette pilule, là c'est devenu un
cauchemar, mais littéralement un cauchemar. Donc mon hémorragie, elle s'est vidée ensuite quand j'ai eu les règles, etc. Enfin, ça c'est parti dès que j'ai arrêté la pilule. Donc ça s'est bien remis en place, il n'y avait pas de souci. Mais alors là, une poussée d'acné, les gars. Mais comme j'ai jamais eu, avant d'avoir la pilule, j'avais 10 fois moins de boutons. Mais quand j'ai arrêté cette pilule, mais c'était un enfer. Et en fait, ça faisait ça à toutes les femmes qui avaient arrêté la pilule. C'était un scandale. Donc, surtout, ne jugez pas ou quoi que ce soit. Mais je vais vous mettre les photos pour vous montrer. Donc, c'était en 2018-2019. La peau que j'avais, c'était une catastrophe. Mais quand j'y repense, j'en pleurais. J'en pleurais tellement ça me faisait mal. Tellement j'avais une peau, mais complètement déformée. J'étais toute boursouflée, ça me faisait mal, rien ne partait, j'avais des cicatrices Enfin, je pouvais rien faire en fait. Franchement, je pouvais plus rien faire. Et moi, ma hantise, c'était de prendre Roaccutane. Donc, j'ai jamais pris Roaccutane parce que j'ai jamais voulu. J'adhère pas du tout avec ce traitement. Bon, voilà. Si je pouvais éviter de le prendre, je le faisais. Donc là, j'ai commencé à aller voir différents dermatos et tout parce que je me suis dit, mais comment je vais faire et tout, comment je vais faire pour faire partir cette acné, quoi. Enfin, à côté, ce que j'avais, mon acné d'ado, c'était rien, quoi. Et du coup, je suis allée voir d'autres dermatos et tout. Les dermatos que je voyais, ils voulaient me prescrire Roaccutane, ils me disaient mais réfléchis-y et tout, tu verras, c'est pas si le drame que ça de faire Roaccutane, etc. Bon, moi j'avais peur avec tout ce qu'on entend, etc. Même si c'est hyper suivi et tout, moi je suis vraiment pas pour ce traitement. On n'a pas non plus assez de recul sur le long terme. Enfin, franchement, bon, bref, je vais pas partir dans ce débat, mais moi j'étais vraiment pas pour. On me l'a prescrit 3 fois en me disant d'y réfléchir, etc. C'était 2 dermatos différents en plus qui me l'ont prescrit. À chaque fois, je refusais, je disais non, je voulais pas, etc. Et je me suis dit, mais je vais forcément trouver une solution au bout d'un moment et tout. Avec le temps, ça passera, etc. Là, je continuais de tester des produits que je trouvais en pharmacie, etc. Donc, j'avais déjà commencé à utiliser Cicalfate pour les grosses cicatrices que j'avais, parce que je sais pas si vous les avez vues là sur la photo, mais j'avais vraiment des grosses cicatrices. J'avais commencé avec ça, donc ça a commencé à me faire petit à petit partir les cicatrices, mais les boutons revenaient. Enfin, ma peau était remplie de sébum, quoi. Ma peau était extrêmement grasse, parce qu'en fait, ça avait fait un énorme contraste à cause de la pilule, parce qu'en fait, avec la pilule, ça avait asséché ma peau, mais comme jamais. Et la peau, normalement, il faut qu'elle produise un minimum de sébum. C'est pour ça qu'il faut vraiment hydrater sa peau. Même si vous avez la peau grasse, hydratez votre peau. Genre vraiment. Parce que si votre peau, elle n'est pas hydratée, ben, elle va produire 2 fois plus de sébum que ce qu'elle doit en produire. Et en fait, au final, votre peau, elle va être grasse, vous allez avoir plein de boutons. Enfin, bon, c'est un cercle vicieux. Et du coup, moi, j'avais eu la peau très sèche. Et du jour au lendemain, ben, ma peau, elle avait plus rien pour la sécher, etc. Donc, elle a produit tout le sébum qu'elle n'avait pas produit pendant 1 an et demi sous cette pilule. Bref, du coup, j'ai commencé à énormément me renseigner, etc. Je pouvais pas prendre les antibiotiques parce que je les supportais pas. Le zinc, donc j'avais retesté, etc. Ça me faisait pas grand chose parce que moi, du coup, c'était vraiment des boutons inflammatoires. C'était vraiment inflammé. J'ai commencé à faire des traitements du foie que je fais aussi de temps en temps dès que je sens que j'ai une mauvaise alimentation pendant un certain temps, que je sens que j'ai des poussées de boutons, parce que maintenant je me suis beaucoup renseignée, je sais que selon les endroits, etc., quand mes boutons poussent à certains endroits, je sais d'où ça vient, je sais si c'est le stress, si c'est l'alimentation, si c'est le foie, si... Enfin, en gros, aujourd'hui je la connais par cœur ma peau, et je sais que quand elle m'envoie des signaux, je sais ce que ça veut dire, et je sais par derrière comment il faut la soigner. Oui, ça m'a pris des années, franchement ça m'a pris 10 ans à connaître ma peau, mais en fait cette expérience a fait qu'aujourd'hui je sais qu'est-ce qu'il faut que je mette sur ma peau, je sais qu'est-ce qu'il faut que je mette pas, je sais comment il faut que j'adapte mon hygiène, mes routines, mon quotidien pour pouvoir prendre soin de ma peau. Ça, c'est un travail sur du long terme, mais franchement, les filles, si ou même les garçons, je sais pas s'il y a des garçons qui regardent cette vidéo, mais si vous vraiment vous y intéressez, vous verrez que c'est beaucoup plus simple en fait d'adapter une routine qui est adaptée à votre peau. Du coup, entre-temps, j'ai repris une autre pilule qui ne me provoquait pas d'acné, mais qui n'était pas non plus là pour refaire disparaître mon acné. Bon, sur ça, ça n'a rien changé. Puis au final, je n'ai pas supporté cette pilule, donc j'ai rechangé de pilule, qui est la pilule que j'ai actuellement, que je supporte très bien et qui, pareil, n'a pas forcément d'impact sur l'acné. C'est pas plus ou pas moins.
Donc voilà, bon, peut-être qu'un jour si je l'arrête, je vais avoir de nouveau de l'acné, j'en sais rien, mais en tout cas pas comme l'expérience que j'ai eue il y a quelques années. Mais en tout cas, il y a quelques années de ça, donc du coup il y a 3 ans, je dirais, 3 4 ans, 4 ans maintenant, oui. Euh, j'ai euh, j'ai rencontré une dermato qui m'a prescrit Epiduo. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Je vais chercher les produits, je vous montre ça. Du coup, je suis allée chercher les produits. Donc en fait, on m'avait prescrit Epiduo. Donc c'est cette crème. Donc en fait, c'est un mélange de adapalène et peroxyde de benzol. Ça, je l'ai appliqué le soir et un soir sur deux parce qu'en fait, très clairement, ça décape la peau. C'est hyper puissant. Et en quelques jours, très clairement, j'avais la moitié de mes boutons qui avaient disparu. Sachant que j'en avais vraiment beaucoup, comme vous l'avez vu sur les photos, j'en avais vraiment, vraiment beaucoup. Bon, il faut savoir que ce produit, il est sous prescription médicale. Mais sinon, il y a la même chose. Donc, c'est Cutacnil. Donc là, moi, j'ai le 5%, mais elle existe en 2% je crois et en 10%. Pareil, c'est sous prescription médicale, donc ça c'est à mettre le soir et le matin du coup Adapalène. Donc en fait c'est la même chose qu'Epiduo, sauf que ça c'est deux en un et là il y en a un que vous mettez le soir et un que vous mettez le matin. Donc ces 3 produits ils sont sous prescription médicale, donc je ne suis pas médecin, je sais même pas si j'ai le droit d'en parler ici, mais voilà, ça ce sont des produits mais qui m'ont sauvé la vie parce qu'en fait vraiment du jour au lendemain ça m'a vraiment. Enfin, j'avais plus rien quoi. Enfin, c'était miraculeux quoi. Bon, je dirais pas miraculeux, mais en fait, on m'a quand même prescrit 3 fois Roaccutane que j'ai refusé. Et j'ai gardé un peu espoir grâce à ces produits. Au bout de quelques mois, je n'avais plus du tout de boutons, donc il me restait beaucoup de cicatrices. Mais pareil, en utilisant Cicalfate tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, mes cicatrices sont parties. Alors oui, dès que j'ai un ou deux boutons, ça revient, j'ai des cicatrices. Mais en fait, aujourd'hui, je connais les traitements qui fonctionnent sur moi. Parce que ça peut fonctionner sur moi, mais ça peut ne pas fonctionner sur d'autres personnes. Ou peut-être que votre peau est peut-être trop sensible pour pouvoir supporter ces produits. Parce que ces produits sont très très forts. Alors là, j'ai le 5%, mais le 10% est vraiment très très fort. Moi, je le mettais un soir sur deux, ça me décapait la peau. Donc en fait, le soir où je mettais pas ces crèmes-là, elle m'avait prescrit une crème de, je crois que c'était La Roche-Posay si je dis pas de bêtises. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je vous la mettrai ici. En fait, c'est une crème qui hydratait vraiment à fond, qui était très 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 hydratante pour justement compenser. Parce qu'en fait, moi, si j'hydratais pas ma peau, et d'ailleurs comme tout le monde, bah, en fait ma peau elle allait reproduire du sébum parce que ça a asséché énormément la peau. Donc en fait, c'était pas la solution de faire ça, mais du coup, j'alternais entre hydratation au max et assèchement des boutons grâce à ça. Et ça surtout, en fait, c'est un peu comme un antibiotique local quoi. Et en fait ça avait vachement réduit les inflammations et tout. Je vais vous mettre des photos aujourd'hui de ma peau. Bon après là vous le voyez, enfin là je suis maquillée, mais vous voyez ma peau en 3 ans. Enfin un peu plus du coup 4-5 ans, elle a vachement évolué, je m'en suis sortie, je ne suis pas passée par Roaccutane, j'ai pas pris les antibiotiques parce que je ne les supportais pas. Oui, je prends du zinc de temps en temps, histoire voilà de nettoyer l'intérieur, mais c'est pas ça qui fait partir mes boutons. Après moi j'ai beaucoup d'acné hormonal, donc c'est à dire que je suis quelqu'un de très stressé, etc. Donc forcément quand j'ai des grosses périodes de stress, oui j'ai de l'acné qui sort. Quand je dors mal, oui j'ai pas une jolie peau, j'ai de l'acné. Là ça fait quelques jours que j'ai un bouton qui m'est sorti. Bon voilà, j'en ai un, mais en fait je sais que par exemple l'été souvent on vous dit waouh trop bien, il y a du soleil, le soleil va assécher ma peau. Non pas du tout, c'est faux. C'est faux, c'est totalement faux. Oui, vous allez être super contente parce que l'été vous allez plus avoir de boutons, mais c'est faux parce qu'en septembre, ou bon, plus maintenant, mais plutôt novembre, décembre, quand il n'y a plus de soleil en fait, et quand il fait froid, et quand il fait gris, vos boutons ils ressortent tous. Wouhou, ils vous disent coucou, ils sont là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'été, le soleil, avec la chaleur, les UV, la transpiration, etc., en fait, oui, le soleil, ça va assécher vos boutons. Mais derrière, ce que ça va faire, c'est que le soleil, ça épaissit votre peau. Donc, 2 fois plus de sébum. Vos pores, ils sont chargés à bloc. Et en fait, ils attendent juste qu'une chose, c'est que ça sorte. Sauf que vu que le soleil va assécher votre peau, ça va pas pouvoir sortir. Et en fait, dès qu'il y aura plus de soleil, ben, c'est là où ça va sortir et là où tous vos boutons sortent. Moi, personnellement, pendant l'été, mes boutons, ils sortent tous. Je suis le contraire de la plupart des filles.
Mes boutons sortent tous, ils ne sont pas du tout asséchés par le soleil, bien au contraire, le soleil me fait sortir les boutons parce que je produis énormément de sébum à cause de la chaleur, de la transpiration, etc. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que déjà l'été, je mets de la crème solaire tous les jours après avoir fait ma skincare, avant de me maquiller. Je mets de la crème solaire sur mon visage. Moi, j'ai des crèmes solaires quand même qui sont adaptées, donc soit j'utilise la Roche-Posay. Là, cet été, j'ai utilisé celle de Dior. Franchement, elle était très bien. Donc pareil, toujours crème solaire non comédogène, pas quelque chose de trop gras. Des crèmes solaires qui sont matifiantes, ça existe aussi. Mais il faut vraiment trouver la crème solaire qui ne vous provoquera pas de sébum en fait. Parce que moi j'en avais utilisé, je crois que c'était celle de SVR et franchement elle était trop épaisse et ça avait créé du sébum sur ma peau, c'était horrible. Mais du coup, donc crème solaire tous les jours pour protéger votre peau des UV et de la pollution. Ça, c'est hyper important. Donc moi, l'hiver, j'en mets pas. Mais en fait, dès qu'il y a un rayon de soleil ou quoi, le matin, j'en mets. Et sinon, deuxièmement, ce que je fais l'été, c'est que je ne m'expose jamais, mais jamais le visage au soleil. C'est-à-dire que bon, bah, du coup, je bronze du corps, mais j'ai la peau du visage complètement toute blanche, mais parce que je ne m'expose jamais la peau au soleil. Parce que bah, déjà, la peau de votre visage, elle est beaucoup plus fragile, elle est beaucoup plus sensible, elle est beaucoup plus fine. Et je trouve que c'est pas bon, déjà de base c'est pas très bon de s'exposer au soleil, mais du coup ma peau avec tout ce que j'ai traversé, je veux quand même la préserver. Donc j'évite un maximum de ne pas l'exposer au soleil. Je mets à balle de crème solaire, je mets toujours un chapeau ou quoi, enfin elle est toujours à l'ombre. Donc voilà les petits conseils que moi en tout cas je mets en place et ça fonctionne. Après ça ne peut pas fonctionner pour tout le monde. On a tous une peau différente, on a tous des réactions différentes, etc. Donc voilà, moi ce sont ces trois produits qui m'ont sauvé la vie quand j'ai eu énormément d'acné. À savoir que du coup l'été quand j'ai cette poussée d'acné, à la rentrée souvent j'utilise le combo et en une semaine j'ai plus rien quoi. Enfin, ouais, en quelques jours ou quelques semaines selon ce que j'ai plus rien. Après, là, quand j'ai par exemple une peau comme ça et que je veux entretenir pour justement éviter l'apparition des boutons, j'ai collaboré il y a plus d'un an avec Uriage qui ont sorti une gamme justement euh, exprès pour les imperfections. Donc moi j'ai pu tester leur gamme, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo où je vous montrerai ma skincare, comme ça je vous montrerai tout ce que je mets, etc. Donc pour les boutons, les cicatrices, les cernes, etc. Mais du coup vraiment cette gamme elle est top. Je vous mets quand même les produits ici. Mais elle est vraiment super bien. Moi du coup je l'utilise au quotidien depuis plus d'un an. Et en fait ça permet de continuer à traiter ma peau même si j'ai plus trop d'acné. C'est pour éviter justement cette apparition. Justement pour réguler mon sébum. Tout ça, tout ça. Après, j'utilise toujours Cicalfate pour les cicatrices parce que j'ai toujours des cicatrices, donc ça oui. Et par exemple, vous voyez là, ce bouton, hier, il était 3 fois plus gonflé que ça et rouge. Et en fait, dans la nuit, j'ai mis la pâte SOS de chez Uriage et franchement, ça c'est une pépite. Franchement, c'est une dinguerie. Quand vous avez un bouton comme ça, vous le mettez en 2-3 nuits, vous n'avez plus le bouton. Ça va me laisser une cicatrice, je le sais, parce que ma peau, elle réagit comme ça. Mais s'il faut, vous avez des peaux où ça ne vous fait pas de cicatrice. Mais du coup, après, genre, je vais mettre Cicalfate et ce sera fini, j'aurai plus rien. Mais franchement, genre, ça, c'est une merveille et je ne peux plus me passer de cette routine avec Uriage parce que, en fait, j'ai eu la collaboration avec eux plusieurs fois et ensuite, ça s'est arrêté pendant quelques mois. Mais moi, par derrière, j'ai racheté les produits parce qu'en fait, je pouvais plus m'en passer. Moi, j'avais fini mes produits, donc j'en ai racheté, etc. Et là, ils m'ont gentiment renvoyé des produits gratuitement. Donc les produits m'ont été offerts justement et je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. En tout cas j'ai trop hâte, enfin, je les ai déjà commencés, enfin comme d'hab, ça fait vraiment partie de mon quotidien, ces produits je les aime trop et bon sinon je vous en parlerai pas. Mais voilà, je suis super contente. Donc voilà. Après de toute manière je vous ferai aussi d'autres vidéos sur mes routines, par exemple sur ma morning routine où je vous montrerai ce que j'utilise pour me maquiller, etc. Aujourd'hui j'ai beaucoup moins d'acné donc je ne cherche plus trop à me maquiller ou camoufler et comme je vous le disais précédemment j'essaie un maximum de laisser respirer ma peau. Très sincèrement sur 7 jours dans la semaine
semaine, il y a au moins 2 jours où je ne me maquille pas la peau, vraiment minimum, ou en tout cas quand je ne fais rien ou quand je dois juste vite fait sortir, je me maquille pas la journée parce que j'en ressens pas la nécessité et surtout j'ai pas envie d'infliger ça à ma peau, ça sert à rien. Donc voilà. Et sinon aujourd'hui je n'utilise que des bébés crèmes sur ma peau, vraiment de temps en temps si j'ai une grosse sortie où j'ai vraiment envie de me maquiller ou que j'ai un peu de boutons qui sont sortis, j'utilise un fond de teint, mais franchement ça arrive très rarement. J'utilise que de la bébé crème ou alors quand j'ai pas du tout de boutons et que des cicatrices par exemple comme aujourd'hui, j'utilise de l'anti-cerne, je mets juste mon anti-cerne et après je mets de la poudre, je mets du bronzer, du blush et voilà, après je me maquille les yeux et tout. Enfin, j'ai pas une routine make-up hyper élaborée et j'évite vraiment de mettre n'importe quoi sur ma peau. D'ailleurs j'avais testé une gamme de chez Aven Couvrance, il me semble que ça s'appelle. Ouais, c'était ça, c'était Couvrance. D'ailleurs, j'ai toujours la bébé crème, il faut que je la rachète parce que je l'ai finie là. Mais j'utilise donc leur bébé crème et il faut que je rachète aussi leur poudre qui était super bien. Et en fait, ça, ce sont vraiment des produits non comédogènes. Et cette gamme Couvrance, elle est faite exprès pour les peaux à imperfection et les peaux sensibles. Et franchement, moi j'ai adoré. Elles m'ont donné zéro, enfin les produits m'ont donné zéro bouton. Donc franchement, je vous la recommande fortement. C'est assez léger sur la peau, ça va pas camoufler vos boutons ou vos cicatrices d'acné, mais en tout cas ça va unifier votre teint et moi je trouve que ça suffit. Ça sert à rien les filles vraiment de camoufler votre peau si vous avez de l'acné, ça va être pire en fait. Donc voilà, en tout cas moi j'essaie d'avoir une routine très minimaliste dans le sens où il ne faut pas mettre trop de produits non plus sur votre peau. Il n'y a pas besoin de mettre 36 000 trucs, hein. Vous mettez une crème, un sérum, un truc pour les cernes et puis basta, c'est fini. Aussi, avant que j'oublie, Cutacnil tâche les vêtements et les draps, donc faites très attention parce que moi du coup ça fait quand même des années que j'utilise. J'ai taché tous mes draps, j'ai taché tous mes pyjamas. Et j'ai taché toutes mes serviettes. Donc voilà, si jamais, ne mettez pas votre pyjama préféré quand vous l'utilisez, ne mettez pas votre housse d'oreiller ou en tout cas achetez-en des blanches exprès quand vous utilisez ce produit. Et pareil, serviettes blanches, n'utilisez pas des serviettes de couleur parce que sinon vos serviettes seront complètement déteintes. Voilà pour mon expérience avec l'acné. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de vous confier, si vous avez envie d'en parler. Enfin, franchement, ce que vous voulez, envoyez-moi un message sur Instagram, je vous le mets ici. Et sinon, dans les commentaires sous cette vidéo, c'est avec grand plaisir qu'on en discutera. Voilà, moi en tout cas, je suis super contente d'avoir pu partager mon expérience. Et j'espère vraiment que ça va en aider bien plus d'une ou bien plus d'un. Je ne sais pas s'il y a des garçons qui regardent cette vidéo, j'arrive pas trop à savoir et du coup à qui m'adresser. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.